Tu sais qui c'est. C'est lui. C'est l'homme avec un plan. D'accord? Nick Maddox est mon meilleur pote. C'est quelqu'un que tu peux appeler et sur qui tu peux compter à n'importe quelle heure du jour. Mon partenaire. Tu es une personne pleine de peur. Comment tu fais pour te lever chaque jour? Faire face à cette réalité impossible et être quand même présent. Hé, hé, hé. Hé. Hé, hé, hé. Hé, as-tu déjà construit un bonhomme de neige? Bien sûr que non. Un truc aussi bizarre que ça. Comment tu décrirais notre amitié? Tu sais, on est allé à la même école. Boum. On a joué au même sport. Boum. On n'habitait pas très loin l'un de l'autre. Boum. Alors je me suis dit, ok, cool, un pote du quartier. Tu venais me chercher, tu m'emmenais à l'entraînement. Après l'entraînement, tu me ramenais à la maison. C'est là que j'ai su, je me suis dit, ok. Bon, ce pote-là, il est solide. Il est plutôt compréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu sais, tu peux traîner avec un pote si tu peux discuter avec lui. Ouais. Nous nous sommes rencontrés au lycée et sommes devenus proches. On traînait tout le temps ensemble, bordel. Deux joueurs, ouais, on traînait toujours ensemble. Alors, mon coach m'a dit, hé, on t'habite loin. Il va avoir besoin d'aide pour venir et repartir de l'école. J'ai dit, je m'en occupe. Allez, viens, on y va. Il a clairement gagné mon respect sur le terrain, mais on est vraiment devenus amis pendant les trajets en voiture. C'est clair, on allait partout ensemble. Donc ici, c'est le fameux vestiaire. On venait parfois ici tôt et il dormait juste là. On était ici. On se préparait. Ce gars-là était devant le miroir en train d'essayer d'avoir l'air cool. On avait tous des rêves de basket et je savais bien sûr qu'il était très sérieux à propos des siens. Allez, mettez-vous dans l'ambiance. Pourquoi on est si silencieux, hein? Je ne perds pas de temps, je ne porte pas de cheveux. Quelle heure est-il? De nombreux recruteurs pensent qu'Anthony Edwards est le meilleur du pays. Où te vois-tu dans 5 ans? En NBA, sans aucun doute. Le meilleur gars que j'ai, c'est mon peuple. J'allais à la maison d'où je venais chercher Anthony pour l'emmener à l'école. Je le récupérais à 5 heures, on allait à l'école, entraînement après l'école, puis séance de musculation. C'était notre routine. Mec, il a une éthique de travail hors du commun. Je pense qu'il tient clairement son éthique de travail de sa mère. Son amour et sa passion pour ce qu'il fait viennent définitivement d'elle. La quantité de travail et de sacrifices nécessaires pour arriver là où il est en dit long sur l'altruisme qu'il a montré envers sa famille. Il a dit que tant que sa famille était fière et heureuse, il se fichait complètement de ce que les autres pensent. As-tu une voiture de rêve maintenant? Ou une autre? Genre, est-ce que une voiture de rêve? Je veux une voiture volante. Je veux une voiture qui puisse voler juste au-dessus de ce panneau. Genre, t'as pas besoin d'être super haut dans les airs. J'ai juste besoin de pouvoir passer juste au-dessus, juste ici. Nettoyage au rayon 3. À gauche, à droite, au milieu. Le milieu. C'est ma mère. Oh mon Dieu, mec. Ils m'ont
l'ont dit très tôt, je me prépare à aller en NBA. J'ai besoin que tu sois autour de moi parce que je sais que tu seras toujours honnête avec moi. T'inquiète pas, on va s'améliorer un peu. Il disait juste, j'ai besoin de quelqu'un qui sera toujours honnête avec moi et tu sais, qui me tiendra responsable. Tu vois? Allez, Slick. Il est temps que tu retrouves qui tu es vraiment. Il est temps que tu retrouves qui tu es vraiment, Slick. Ouais! Ah! Sors de là, s'il te plaît. Je vais pas mentir, je retenais mon souffle, genre... Quoi? J'étais là genre, putain, qu'est-ce qui se passe? Il fait un froid de canard, mais bon. Faut y aller, faut faire le boulot. D'accord. On essaye de lancer le truc. T'es prêt à aller tourner? Je gère à peu près tout son quotidien. Je le fais passer du point A au point B, et c'est aussi vite que possible, et aussi prudemment que possible, et la planification. En gros, tout ce qui est logistique. Donc si tu devais donner une note sur 10, tu dirais qu'on en est où en ce moment? Sur 6. Si le monde pouvait entendre comment Ant se parle à lui-même quand il est à la salle, je vous garantis que c'est de l'art. La façon dont j'ai tiré, la manière dont le ballon a quitté mes doigts, la façon dont j'ai tenu ma pose, mon geste de finition, le dribble, le centre, le passage entre les jambes, le mouvement derrière le dos, la reprise de dribble, la façon dont j'ai assuré la réception. Chaque détail compte. À quoi ressemble la prochaine étape pour toi? Continuer à enrichir mon jeu. C'est toujours la prochaine étape. C'est ce choix que tu fais chaque jour. Je vais y retourner encore une fois. Je dois surpasser ma performance d'hier. J'ai peut-être réussi 3 tirs d'affilée. Je dois en réussir 6, 9, 12. Tirer jusqu'à ce que je ne puisse plus rater. Tirer jusqu'à ce que ce soit parfait. Jusqu'à ce que l'erreur soit impossible. Laisse-moi voir cette équipe que tu as. D'accord, bien. Quelle est la partie la plus difficile d'être un athlète professionnel? Perdre. C'est la chose la plus difficile. Perdre. Je dois juste tout garder pour moi. Tout refouler. Rentrer chez moi auprès de ma copine et de ma fille. Perdre, c'est la pire chose. Préférerais-tu gagner ton premier championnat NBA ou voir tes coéquipiers devenir les meilleurs joueurs possibles? Voir mes coéquipiers devenir les meilleurs joueurs possibles. Pourquoi tu dis ça? C'est ça qui va me faire gagner un championnat. Voilà mec, on veut voir tout le monde réussir. On veut voir tout le monde heureux. Ouais, tu sais. Exactement. Ouais, réussir et, tu sais, accomplir leurs rêves. Je veux juste passer du bon temps, mec. Ouais mec, la vie est trop courte.
La vie est trop courte, mec. Ne la casse pas. Ne l'affronte pas. Comment penses-tu que tu ressembles à ta mère? À ma mère? Oui, monsieur. De toutes les manières, Ouais, je suis son enfant. Oh. Joli. Je pense juste au sourire. Ouais, le sourire qui illumine une pièce. la mère de Han est décédée en janvier 2015. Puis, 6 mois plus tard, grand-mère est décédée aussi. Perdre 2 figures importantes de ta vie, ta mère d'abord, puis ta grand-mère, en l'espace de 6 mois, ce vide ne pourra jamais être comblé. Je lui ai demandé, comment fais-tu face à la pression? Tu as toutes ces attentes de la part de tout le monde chaque jour et tu sembles toujours rester constant sans jamais t'emballer ni sombrer. Comment arrives-tu à trouver cet équilibre? Il a dit, je ne ressens pas de pression parce que je sais pour qui je fais tout ça. Session tard dans la nuit, l'équipe. Le standard, c'est olympique. C'est plus que l'or. Crois ce que je t'ai dit. C'est une histoire jamais racontée. Tiens bon, montre-le au monde. Je vais représenter à chaque occasion que j'aurai. J'ai une vie à vivre. Je vais devenir quelqu'un. Je reste avec toi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le voir devenir l'icône mondiale qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment surréaliste. La vie est courte, alors on veut s'amuser autant qu'on peut, tout en faisant ce qu'on a à faire. Ouais. Tu sais, on se connaît depuis qu'on est ado, et puis, tu sais, on a évolué en jeunes hommes, tout ça. L'authenticité qu'on a entre nous, elle ressort toujours naturellement. Moi, je veux gagner des championnats et tout ça. Ouais, mais je veux devenir carrément irréprochable. Genre, qu'on ne puisse que me louer, qu'il n'y ait rien à redire. Tu veux du sucre? Est-ce que j'en veux? Seigneur, aie pitié, je suis malade et épuisé. Oh, je suis malade et épuisé. Je suis malade et épuisé. Malade et épuisé.